Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Dans ce deuxième volet concernant la technique du revers à une main, je vous détaille dans cette vidéo la technique du revers à plat de Roger Federer version 2017 qui a eu une grande importance lors de son sacre à l'Open d'Australie de la même année. Depuis, il l'adopte de façon quasi systématique quelle que soit la surface de jeu. Il s'agit d'un revers qui permet de prendre la balle très tôt et de pratiquer des accélérations fulgurantes. De plus, c'est un mouvement binaire relativement simple à intégrer. Une vingtaine de joueurs du top 100 possèdent cette technique de revers à plat et beaucoup de joueurs entre le top 100 et le top 300. Mon analyse va se porter sur 3 points qui sont déterminants dans la construction de ce geste. 1. La distance d'impact. 2. Le verrouillage poignet avant-bras. 3. La poussée vers l'avant avec poignet bloqué. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter en cliquant en haut à droite pour recevoir les vidéos exclusives et les promotions sur mes formations et vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite pour être prévenu dès qu'un nouveau contenu est disponible. Son revers recouvert lifté est pratique pour trouver les angles et retourner les balles hautes liftées, autant son revers à plat lui permet un contrôle maximum et surtout possède un potentiel d'accélération sans prise de risque inconsidérée malgré une trajectoire rasante. En long de ligne, il est très souvent décisif. Voici l'analyse technique. 1. La distance d'impact. Elle est très avancée, la longueur de son bras tendu. C'est un prérequis indispensable car, contrairement au revers recouvert ou lifté, le rôle du poignet n'intervient à aucun moment dans le processus de la frappe. Cela exige un placement optimisé car vous devez systématiquement vous trouver derrière la balle. 2. Verrouillage poignet avant-bras. Voici le point de différenciation le plus marquant avec son revers recouvert ou lifté. Le poignet de Roger est bloqué à l'impact et fait bloc avec le bras. La notion de fouetter n'est plus du tout présente. 3. Traversée de la balle. Roger traverse la balle en conservant le tamis à sa gauche en fin de geste. C'est un indicateur d'une poussée horizontale sur le manche sans intention de vouloir fouetter la balle comme le revers recouvert. Vous constatez que le mouvement est d'arrière en avant tout simplement. Le parcours de son bras vers l'avant se prolonge le plus tard possible. La remontée du bras vers le haut en fin de geste est une conséquence naturelle du relâchement de son épaule. Cette notion de relâchement s'applique uniquement pour son épaule. Le bras et le poignet sont quant à eux compacts. Toutefois, Roger ne serre pas son manche de façon inconsidérée, sinon il annule le relâchement de l'épaule et le résultat est dramatique. Notez que ce revers à plat n'a pas toujours été la priorité de Roger. Durant une grande partie de sa carrière, il a produit un effet lifté à la balle, ce qui, à mon sens, l'a énormément pénalisé en termes de points gagnants. Maintenant, il prend la balle beaucoup plus tôt et la vitesse de son revers s'est considérablement accélérée. Toutefois, notez qu'à l'échauffement, il est fréquent que Roger Federer joue avec un poignet et un bras totalement relâchés pour se mettre en mode lâcher prise et simplement dérouiller son bras avec une vitesse de bras lente. Si vous êtes intéressé par un coaching privé de haute performance sur l'une de mes 5 formations, vous pouvez cliquer sur l'écran qui apparaît ici. Remplissez le questionnaire ou appelez-moi directement. Je vous garantis que nous allons atteindre en quelques heures des objectifs que vous pensez inatteignables. Bon free tennis!